Ce matin, je me fais instrument. Et je suis un messager qui vient vers toi te libérer un message. Et ce message est pour tout le monde. Amen. Amen. Que tu sois enfant, parent, cette parole est pour toi. Parce que on m'a dit de le libérer pour toi. La parole de Dieu vient de l'Éternel lui-même. La Bible dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors j'aimerais que tu puisses un peu oublier la personne qui est à tes côtés, que tu profites de cet instant de la parole qui sera libérée. Oublie que tu es venu avec quelqu'un. Fais-toi seul dans la salle et mets-toi dans une position que Dieu est devant toi en train de te parler. Amen. Amen. Et bénéficie de la parole qui sera dite. La parole de ce matin, c'est en quelque sorte un enseignement, aussi une prédication. Amen. Ce matin, je ne suis pas prophète, je ne suis pas qui que ce soit. Mais je suis simplement un messager. Et le message que nous allons libérer ce matin provient du livre de Jérémie. Amen. Ce matin, nous allons parler de cet homme. Quand on parle de Jérémie, les gens font directement allusion à invoque-moi et je répondrai. C'est pas ce passage que je suis venu parler. Il y a d'autres passages de Jérémie qui parlent de cet homme. Nous savons que si on invoque l'Éternel, il va répondre. Mais nous allons parler de qui est Jérémie. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a dit invoque-moi? Dieu lui a dit invoque-moi et je répondrai. Amen. Ce matin, je veux te montrer une facette de Dieu que tu ne sais peut-être pas. Sûrement tu peux aussi être étonné de savoir cela. Amen. Amen. Ce matin, la facette que je te présente de Dieu est comme un Dieu séducteur. Amen. Amen. Un Dieu qui séduit. Un Dieu qui n'ordonne pas seulement. Un Dieu qui attire. Un Dieu qui touche et qui séduit les cœurs. Nous connaissons un homme qui a l'intention de draguer une fille. Les hommes ici dans cette salle, vous connaissez de quoi je vais parler. Quand vous avez les intentions vis-à-vis d'une femme ou d'une fille, dans le langage courant, on utilise le verbe draguer. Mais ici, je parle du terme séduire. C'est cette facette de Dieu que je viens vous présenter. Parce que cet homme Jérémie dont nous allons parler tout à l'heure, il a été séduit par l'Éternel et il s'est aussi laissé séduire. C'est deux choses différentes. Dieu l'a séduit et il s'est laissé séduire par Dieu. Donc mon thème de ce matin, c'est tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses un peu voir l'image d'un homme qui drague une personne en route. Il n'y a pas que les hommes qui draguent. Il y a aussi des femmes qui draguent des hommes. Amen. Amen. Donc chacun de nous a connu cette expérience. Donc quand tu as l'intention de séduire quelqu'un, tu ne dis pas n'importe quelle phrase. Tu cherches des phrases qui attirent. Tu fais attention à tes paroles. Il y a d'autres personnes même qui portent même la veste qui ne leur appartiennent pas. Dans le but de séduire une femme. Amen. Amen. Amen.
Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu, il parle chaque instant. Le problème, c'est nous qui fuyons sa parole. Le problème, c'est nous qui refusons sa séduction. Le problème, c'est que nous, on résiste face à sa parole et nous nous cachons. Dieu, chaque instant, il nous séduit par sa parole. Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu vient à toi, c'est avec une séduction à l'intérieur. Et si tu acceptes d'être séduit, ça veut dire que tu acceptes les avances de Dieu. Amen. 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 Nous allons nous lever. Nous allons lire Jérémie 1 d'abord. Et nous allons lire aussi Jérémie chapitre 20. Je vais lire vite la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie répondit: Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel le répondit: Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: Voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Voici une branche d'amandier. Je vais vite sauter, je vais au chapitre 20, au verset 7. La Bible déclare: Tu m'as persuadé. Et l'Éternel, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Amen. Ce matin, je te parle d'un Dieu séducteur. Amen. Amen. Vous avez entendu parler de Jérémie, ce grand prophète, ce grand géant dans la prophétie, sur lequel Dieu a mis la main, sur lequel Dieu a établi prophète. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a consacré. C'est quelqu'un que Dieu a imposé les mains et qui lui dit: j'ai besoin de toi pour transmettre ma parole. Et Jérémie dit à Dieu: Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Amen. Amen. Dieu a séduit Jérémie par ses paroles. Dieu est venu flatter en quelque sorte Jérémie en lui disant: dès le ventre de ta mère, je connaissais. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je t'ordonne d'aller parler à ce peuple. C'était là les paroles de séduction que Dieu m'a dit présenter à Jérémie. Amen. C'est sûr, tu ne te rends pas compte, mais tu as été séduit par Dieu. Moi, j'ai été séduit par Dieu, je l'avoue. Si toi, tu ne le savais pas, laisse-moi te dire que tu as été séduit. C'est sûr, papa Israël était en chemin, il t'a parlé de Dieu. C'était là une séduction de la part de l'Éternel. Quand tu reçois les évangélistes en chemin, sache que ces gens-là viennent pour te séduire, pour t'emmener vers Dieu.
Amen. Quand ils arrivent, ils ont des mots convaincants. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour t'emmener à Dieu. Et tu as été séduit. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es serviteur. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu as reçu les paroles de séduction. C'est sûr, on a libéré une parole de la Bible qui ressemblait à ta vie. Et comme tu as vu que c'était vrai, tu t'es laissé séduire. Mais moi j'aime Jérémie. Parce qu'il a accepté d'être séduit. Il y a d'autres femmes dans la rue, lorsqu'on vient les draguer, elles refusent. C'est aussi pareil lorsque les gens viennent t'évangéliser, tu refuses. D'autres ils acceptent. D'autres refusent pour leurs raisons à eux. D'autres refusent parce que tu ne les as pas vraiment convaincus. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu parles de la draguer en chemin. Il faut savoir les mots utilisés. Il faut savoir utiliser les mots pour attirer cette personne à toi. Amen. On ne va pas directement faire Dieu t'aime. Non. Il faut savoir aborder une personne. Et Dieu a su aborder Jérémie. Avant qu'il lui dise l'objet de sa mission, il lui a d'abord fait parvenir une parole. En lui disant, dès le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Moi, si tu me dis soit c'est une séduction, et je vais te croire. Amen. Amen. Combien de gens vous séduisent? Si Dieu parvient à séduire un homme, c'est que le diable aussi séduit. Et la séduction a commencé dans le jardin d'Éden. Le serpent a eu à séduire la femme. Et la séduction du diable a conduit la chute du monde. Amen. 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 Pourquoi est-ce que Dieu séduit Jérémie? Dans Jérémie 31, nous avons la réponse. La Bible dit, je t'aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. Ça veut dire d'un amour qui ne finira jamais. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je viens à toi. C'est pourquoi je suis venu t'attirer. Et c'est toi que je suis venu utiliser pour aller confronter ce peuple. Amen. Amen. Il y a des hommes ici qui ont déjà dragué des femmes. Amen. C'est sûr, ton approche était mauvaise. Vous savez de quoi je parle. Dieu essaie de séduire tant de monde. Et nous, on s'échappe. Quand on vient te draguer, on dit papa ngaïte luka moto mususu. Mais tu ne sais pas ce qu'il allait te dire. Apprends au moins à écouter avant de prendre une conclusion. Il y a d'autres, quand on vient les draguer ou les séduire en chemin, ils disent même papa nazana ton ayoti. Mais tu as le temps pourquoi? Et vous vous dites ngaïte moto mususu leka. Amen. 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 Quand Dieu vous a choisi, quand il vous appelle, est-ce que tu dis non? Jérémie a été appelé. Il n'a pas dit non à l'Éternel. Il n'a pas dit non. Il a accepté. Il a accepté. Parce qu'il sait que derrière cette séduction-là, que Dieu ne peut me réserver que des bonnes choses. Amen. 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 Et pour s'être laissé séduire, Jérémie est mis devant des défis. Il y avait là des situations. Il y avait là des humiliations dans sa vie. Il se sentait petit. Pendant cette époque, les gens se moquaient de lui. Et c'est dans cette période-là que Dieu est parvenu à lui. Que Dieu est venu le parler. C'est sûr, toi aussi dans tes galères, tu as le front fermé. Quelqu'un vient te draguer en chemin et tu lui lâches une mauvaise réponse. Il y a des femmes colériques comme ça. Elle est dans sa galère et toi tu viens dans son chemin pour la draguer.
Elle va te libérer une réponse que tu ne t'attendais pas. Amen. Amen. Tu veux suivre Jésus? Tu veux suivre ton Dieu? Tu auras des injures. Tu auras de la moquerie. Tu auras du rejet. Tu auras de la persécution. Et c'est ce que Jérémie vivait à l'époque. Donc arrêtez de dire Dieu, il est quelqu'un de pas bon. Dieu est bon. Il sait que dans ces moments-là, tu as besoin d'une parole qui sache te consoler. Voilà pourquoi il utilise des bons mots pour attirer ses disciples. C'est comme l'ange qui est venu à Gédéon. L'ange l'a aussi séduit. En disant l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous voyez un peu les termes que l'Éternel utilise pour attirer ses enfants. Je dis à ceux qui partent évangéliser, quand vous partez, mettez-vous dans la position d'un ambassadeur de Christ. Il faut apprendre à séduire la personne en qui tu vas libérer la parole. On séduit une personne même par la joie, même par un sourire. Il faut savoir aborder les gens. Amen. 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 C'est pas directement tu parles, tu lui dis frère, Bible le Bible, n'a tel verset. Non. Sache d'abord rassurer une personne. Amen. Amen. La Bible nous dit nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Et nous devrons nous mettre dans cette posture-là. Comme un homme qui part séduire une femme en chemin. Amen. 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 À cette époque, on a besoin des gens comme Jérémie. On a besoin des gens comme des Ésaïe. Des gens qui se laissent séduire. Qui acceptent la mission de Dieu. Jérémie a dit Seigneur, tu m'as séduit. Il est conscient que Dieu est en train de le séduire. Il en est conscient. Et il s'est laissé séduire. Amen. Est-ce que toi tu es conscient que Dieu te séduit par sa parole? Amen. Dieu te séduit ce matin au travers de cette parole. Et je te prie de te laisser séduire. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Et nous avons aussi besoin des gens qui disent Seigneur, me voici. Amen. Amen. Car cette séduction va t'apporter un sens dans ta vie. Quand un homme vient te draguer en chemin et qu'il a des bons projets sur toi, ta vie va prendre un sens nouveau. Ta vie va prendre un nouveau départ. Si cet homme a des bonnes intentions avec toi, cela peut conduire au mariage jusqu'à la réussite de ta vie. Donc arrête de critiquer n'importe qui vient t'aborder en chemin. Tu ne sais pas aussi que cet homme-là a été envoyé par Dieu. Amen. Amen. Donc sachez comment recevoir des gens qui viennent vous parler en chemin. Même si tu le vois avec des baskets trouées, apprends au moins à écouter. Si la parole là est bonne pour toi, reçois cela. Si c'est pas bon, tu peux faire ton chemin. Amen. Amen. La marche chrétienne est difficile. Suivre Jésus, c'est entrer dans une vie d'aventure. Une vie passionnante. Il nous promet sa grâce. Parce que nous seuls, on ne peut pas arriver. Mais il y a un prix. Qui veut sauver sa vie la perdra. Alors perds ta vie en Dieu, car tu la trouveras. Dans ta vie à Dieu, elle sera multipliée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici à un moment donné a pensé à ne plus vouloir continuer à vivre. Si c'est le cas, ne vous sentez pas mal. Tu as eu l'intention de te suicider. Tu as l'intention de rompre ta vie.
bienvenue dans ce combat. Il y a des gens qui vivent ce combat-là. De vouloir mettre fin à leur vie. De vouloir mettre fin à leur existence. Cela se produit quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes dans des moments difficiles, quand nous sommes dans les moments là où on n'arrive pas à régner. C'est dans ces moments-là que les paroles là arrivent pour vouloir mettre fin à ta vie. C'est le découragement. C'est le découragement. Même le plus grand prophète qu'on comparait comme Jésus. Parce que dans Matthieu, la Bible demande, Jésus demandait à ses disciples, que dites-vous que je suis? D'autres lui répondaient, tu es le fils de Dieu. D'autres lui répondaient, tu es Jérémie. Donc on comparait Jérémie ou Jésus à Jérémie. Pour vous dire que Jérémie n'était pas un n'importe qui d'autre. Il était un grand prophète. Mais ce grand prophète là aussi a eu à ressentir du découragement dans sa vie. Si un grand prophète comme Jérémie a reçu le découragement, mais toi et moi, qui sommes-nous pour ne pas ressentir le découragement? C'est sûr, Dieu t'a déjà séduit dans ta vie, maman Gala. Il t'a libéré une parole qui tarde jusqu'à maintenant. Et il y a des gens dans ta situation qui ont perdu espoir. Il y a des gens dans cette situation qui ont perdu la foi. Et ils se sont mis à accuser Dieu. Amen. Il y a des gens, on t'a libéré une prophétie. Comme ça tarde trop, tu te dis que Dieu t'a menti et tu t'es détourné du chemin. Je te dis que tu as fait erreur. Tu t'es découragé. Et le découragement est un instrument du diable. Amen. Amen. Il y a plus de 2500 ans, cet homme dont on parle de Jérémie, lui aussi traversa cette étape de découragement. Jérémie traversa un profond découragement, nous dit. Jusqu'au point où il a même maudit le jour où il est né. Amen. Amen. Ça veut dire que la souffrance était tellement dure, papa Israël. Ça veut dire que le découragement avait atteint son précipice. Amen. Amen. Jusqu'au point de maudire le jour où il est né. C'est si toi aussi tu t'es maudit de là où tu es. Parce que la main de Dieu tardait à venir dans ta vie. C'est sûr même tu as accusé les gens. C'est sûr même tu as accusé tes parents. C'est sûr même tu t'es rebellé vis-à-vis de Dieu. Parce que tu t'es découragé toi-même. Est-ce que Dieu t'a découragé? Dieu t'a apporté une bonne parole, une parole de séduction. Dieu t'a dit tu es un vaillant héros. Dieu a dit je mets ma parole en toi. Mais toi malgré cela tu t'es découragé vu les situations qui se présentaient. Ce sont les situations qui étaient devant toi qui t'ont poussé à te décourager. Mais la Bible nous dit fortifie-toi et prends courage. Et beaucoup de gens ont oublié cette parole. Amen. Ils ont oublié de se fortifier. Ils ont mis en péril leur foi. Et certains se rebellent vers Dieu. D'autres encore, ils prennent la posture de changer d'église par église, pensant que c'est là-bas qu'ils auront les encouragements. Mais tu seras encore découragé davantage. Amen. Amen. Cet homme s'appelait Jérémie. Il a maudit le jour où il est né. Il dit dans Jérémie 20 au verset 14. Maudit soit le jour où je suis né. Personne ne t'a maudit, Jérémie. Mais toi-même tu te maudis. Pourquoi tu te maudis, Jérémie? Qu'est-ce que moi je ne t'ai pas dit de rassurant? Qu'est-ce que je t'ai dit qui t'a déjà menti pour te maudire? Jérémie, pourtant séduit par Dieu, a été insulté par les gens.
Il a été humilié. Il a été découragé. Il a voulu abandonner. Parce qu'il était un homme sensible. Ce qui est bizarre dans la Bible, c'est qu'on le qualifie de prophète pleureur. Non, on lui a qualifié de prophète qui pleure bêtement. Amen. Amen. On lui a qualifié de pleureur. Celui qui pleure bêtement. Tout le temps. Mais vous ne savez pas pourquoi il pleurait. Il a vécu l'humiliation. Il a vécu le rejet. Le découragement. Ce sont ces choses-là qui lui ont poussé à maudire le jour où il est né. C'est sûr, toi aussi tu as vécu les mêmes choses que Jérémie. Mais je te demande pardon. Ne maudis pas le jour où tu es né. Parce que si tu maudis cela, tu es en train de contrecarrer le plan de Dieu. Dieu lui a dit dès le ventre de ta mère je connaissais. Tu ne peux pas te maudire. Amen. 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 Rappelons-nous que c'était à son époque. Mais aujourd'hui c'est toi et moi. Aujourd'hui c'est toi et moi. Pourquoi traversons-nous des moments de découragement? Le découragement est défini comme la perte d'encouragement ou d'énergie. La perte d'énergie à faire quelque chose. Quelles sont les causes courantes de découragement? Ce sont des échecs. Ce sont des ruptures sentimentales. Les hommes t'ont trop trahi. Les hommes t'ont trop blessé. Et tu t'es découragé. Il y a même d'autres femmes que je connais qui se tournent en devenant ma soeur. Parce qu'il y a eu trop de découragement. Les hommes l'ont trop blessé. Des ruptures sentimentales. Jusqu'à même on parlait même des ruptures familiales. Amen. Amen. Ou la perte d'emploi. Pour certains, il s'agira de se sentir en dehors du groupe. Pour certains, ce sont des abus. D'autres, ce sont des violences. Amen. Amen. Le découragement est les outils du diable les plus efficaces. Amen. Amen. Parce que si le diable met en toi le découragement, le feu qui est en toi va commencer à baisser. Ta foi va se mettre en péril. Et ce qui est bizarre, le découragement visite les gens qui ont été appelés par Dieu. Voilà pourquoi tu remarques que les hommes de Dieu sont vraiment combattus. Ils sont vraiment combattus. Tu penses que leur vie est facile quand ils viennent vous prêcher ici? Tu penses que leur vie est facile quand ils viennent adorer Dieu? Mais vous ne savez pas les combats qu'ils mènent au-dedans d'eux. Amen. Amen. Moïse que Dieu a utilisé pour libérer son peuple dans l'Égypte, il a fait face au découragement. Moïse, ce grand prophète que Dieu a utilisé, que Dieu a montré les miracles. La Bible me dit qu'il a été découragé à un moment donné. Vous allez remarquer que si vous lisez Nombre chapitre 11 au verset 15, Moïse est en train de dire Seigneur, fais-moi mourir. Il est en train de faire une requête à Dieu. Seigneur, fais-moi mourir. Oh, il est en train de demander à Dieu de lui ôter la vie. Voyez un peu la mesure de cette parole. Frères et sœurs, Moïse que nous connaissons tous, à cause du peuple de Dieu, ce peuple dont il a souffert, il fait une requête à Dieu. Seigneur, fais-moi mourir parce que j'en peux plus. Parce que ce peuple-là me torture trop. Ce peuple-là ne comprend pas. Est-ce que toi tu peux faire cette requête à Dieu malgré ta souffrance? Est-ce que tu as déjà osé? Est-ce que tu as déjà osé, Seigneur? C'est sûr tu es dans cette position de Moïse. Tu as demandé à Dieu de t'ôter. C'est sûr
Mais pourtant, Moïse a été un appelé de Dieu. C'était un oint de Dieu. Même un serviteur a le droit de s'affaiblir. Mais ce qui est bien, il n'abandonne pas. Il a continué la marche. C'est sûr, quelque chose était là, l'a renforcé. Amen. Amen. Je quitte chez Moïse, je vais chez Élie. Même Élie aussi, il a fait la même requête. Il a fait la même requête. Il a dit à Dieu de prendre sa vie face à la persécution de Jézabel. Amen. Amen. C'est écrit dans le livre de 1 Roi 19, au verset 4. Il dit à Dieu, Seigneur, prends mon âme. Parce que ce que Jézabel est en train de faire là, je préfère encore mourir que souffrir. Amen. Amen. C'est sûr, tu es aussi dans la position d'Élie. Parce qu'il y a un Jézabel dans ta famille. Parce qu'il y a un Jézabel dans la nation. Tu te décourages jusqu'au point de dire, Seigneur, prends mon âme. Voyez-vous comment est-ce que la vie chrétienne n'est pas facile. Malgré que Dieu nous a séduits, il nous a rassuré des bonnes paroles. David, tu seras roi. David, tu seras un grand roi. À 17 ans, on lui annonce tu seras un grand roi. Mais ce n'est pas au même moment qu'il est devenu roi. Il a dû passer par des épreuves. Il a dû combattre des lions. Combattre tous ceux qui poursuivent, déranger ses brebis. Il a dû combattre Goliath. Il a subi des épreuves jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Dieu l'a séduit. En envoyant Samuel vers lui pour lui dire que tu seras roi. Voici, Dieu t'a dit tu seras roi. Mais ce n'est pas au même moment que tu seras roi. La parole de Dieu a un temps pour s'accomplir. Quand tu reçois la parole de Dieu, ne te dis pas que ça va s'accomplir aussitôt. Mais chaque chose a son temps. Et la Bible dit, si la prophétie dure, attends-la. Elle finira par s'accomplir. Mais durant cette période-là, tu dois passer par des persécutions. Tu dois passer par le rejet. Tu dois passer par les oublis. Tu dois passer par les inondations. Et c'est après cela que la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. Même si tu me dragues aujourd'hui en chemin, ce n'est pas le même jour que je vais accepter. Je peux te donner mon numéro. Après, il y aura des préliminaires. Jusqu'à ce qu'on ira en couple. Jusqu'à ce qu'on va se marier. Jusqu'à ce qu'on aura des enfants. Et la bénédiction va s'en suivre. Même Jonas, lui aussi il a fait la même requête. Seigneur, fais-moi mourir. Jonas, lorsqu'il a vu que Dieu n'avait rien fait pour détruire Ninive, nous connaissons ce qui s'est passé à Ninive. Nous connaissons, hein? Ok, merci. Nous connaissons ce qui s'est passé à Ninive. Jonas voyait ce qui se passait à Ninive. Comme il a vu que Dieu ne faisait rien, il a dit la mort m'est préférable. La mort m'est préférable. Parce qu'il voit ce qui se passe à Ninive, mais c'est comme toi tu dis que Dieu voit ce qui se passe dans ta vie mais il ne fait rien à Bibomakaka. Il y a trop de Jonas dans ce ministère. Des gens qui veulent ôter leur vie. Mais je te demande de ne pas le faire. Parce que Dieu a un bon projet avec toi. Tous, ils ont été appelés par Dieu. Ils ont traversé des épreuves, des moments de brisement, de découragement, mais ils n'ont pas abandonné. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Moïse a traversé le désert. Élie devait construire un combat spirituel, combattre 250 prophètes de Baal et faire face à Jézabel. Hein?
Le découragement, j'aimerais te choquer ce matin. Ça viendra te rendre visite. Comme ce fut le cas pour Jérémie. Comme ce fut le cas pour Moïse. Pour Élie et pour Jonas. Le découragement va te rendre visite, maman Rebecca. Mais tiens bon. Fortifie-toi. Parce que derrière ce découragement, cette étape de fortification, Dieu va te relever. Amen. Amen. Mais ce matin, je te dis déjà que le découragement va te visiter. Le découragement ne vient pas dans le moment de joie, ça vient encore dans les moments de douleur. Tu souffres, hein? Mais le découragement encore là. On t'ajoute encore un poids. J'aimerais que tu te retrouves dans la position de Jérémie. Tu m'as séduit. J'ai été vaincu. Il y a des femmes mariées ici qui ont été vaincues par leurs hommes, mais vous ne les voyez pas encore. L'église est comprendre tes. J'ai donné une révélation. Ils n'ont pas compris. Je répète ce que j'ai dit. Je répète ce que j'ai dit. Il y a des hommes, il y a des femmes ici. Elles ont déjà été séduites. Mais ils ne voient pas encore leurs hommes. Je t'ouvre une porte au mariage au travers de cette parole, mais tu ne comprends pas ça. Tu es déjà séduite. Tu ne vois pas cette personne. Et cette personne est là. Et il te consacre déjà pour le mariage. Toi, lorsqu'il viendra à toi, écoute seulement. Et tu comprendras que c'est cet homme. C'est sûr, il est ici. C'est sûr, il est dehors. Mais comme tu ne peux pas écouter cette parole de séduction. Regarde un peu ta beauté. Est-ce que vraiment quand tu passes en chemin, on ne peut pas te séduire? Il y a quelqu'un qui m'a dit, on apprécie que ce qui est bien. Mais toi, tu refuses qu'on te drague en chemin. Qu'on te séduise en chemin. Qui es-tu? À cette occasion, Jérémie a entendu une voix. Jéhovah me dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es petit. C'est toi que je vais seulement utiliser. C'est seulement toi pour aller libérer ma parole. Je t'utilise, toi qui es petit, pour aller faire une grande chose. Voilà pourquoi Dieu mettra sur ton chemin cet homme que tu vois petit pour faire des grandes choses avec toi. Dieu va mettre un petit homme sur ton chemin. Physiquement il est petit, mais spirituellement il fera des grandes choses pour toi. Jésus. Amen. La séduction a généralement une connotation négative. Quand tu penses qu'un homme vient te séduire, toi tu penses que c'est seulement pour venir perdre ton temps. Cet homme qui viendra te séduire, c'est pas seulement pour venir te perdre ton temps. C'est sûr, il y a des hommes qui viennent avec des bons projets pour toi. Mais comme toi tu n'aimes pas écouter, tu passes. Le bon projet qui t'était destiné est parti chez une autre personne. Je déclare que tu apprennes à écouter. La Bible dit celui qui a des oreilles qui l'entendent, non pas seulement ce qu'on dit à l'église, apprends aussi à écouter ce qu'on te dit dehors. Amen. La parole de Dieu ne se libère pas seulement dedans, elle se libère aussi à l'extérieur. Un homme de Dieu te drague en chemin, tu dis homme de Dieu, il a aussi le droit de draguer quelqu'un. Parce que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc laissez-lui chercher son homme semblable dehors.
Même dans l'église, il peut chercher. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? La séduction, c'est pas seulement pour te faire des mauvaises choses. Donc cet homme qui vient te draguer, c'est sûr il a des bons projets pour toi. Je te parle pas de l'homme de la rue, je te parle de Dieu malheureusement. Amen. Amen. Le sentiment de la séduction de Dieu ne décourage pas. Amen. Amen. Ça apporte des bonnes choses. Dieu en tant que séducteur, il a un bon cachet. Il a une bonne identité du meilleur amant. C'est-à-dire quand Dieu vient te séduire, c'est pour ton bien. Frère Kelvin Jima séduire. Frère Kelvin. Amen. Amen. Vous qui n'aimez pas séduire ce frère Kelvin, Dieu va l'utiliser. Amen. 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 Béni soit la séduction de Dieu. Parce que le résultat final est bon pour moi. Parce que la séduction, c'est la parole qui me libère. C'est pour la grandeur. Amen. Amen. Quand Dieu a séduit Jérémie, c'était pour faire une grande chose. Amen. Amen. Non seulement Jérémie se plaint contre Dieu de l'avoir séduit, pour lui confier une tâche difficile, il le tient aussi responsable de son état à cause de la parole qui a été dite. Le découragement spirituel a son origine dans l'accomplissement du devoir. Le découragement est le pire des conseillers. N'accepte pas d'être encouragé par une personne qui est lui-même découragée. Qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil? Lui, il est découragé. Il vient encore t'encourager. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la première chose. Le découragement est mauvais. Peut-être arrivez-vous à un moment de la vie où vous entendez dire pourquoi parler si vous-même vous ne pouvez pas voir la victoire. Pourquoi je vais t'encourager si moi-même je ne vois pas la victoire? Je peux t'encourager sur un fait qui t'est arrivé parce que moi-même aussi j'ai vécu ça et que j'ai surmonté cela. Toi, tu n'as pas encore perdu un enfant, mais tu te permets d'aller encourager une personne qui a perdu un enfant. Tu vas lui dire quoi? Ne peut comprendre ta douleur que celui qui est passé par là. L'expérience lui a fait savoir que cette douleur-là est pas facile à surmonter. Et toi qui n'as pas connu ça, nous on a perdu des parents. On est à mieux placé pour aller fortifier celui qui a aussi perdu un parent. Toi qui n'as pas perdu un parent et que tu viens pour me fortifier, moi qui n'ai perdu un parent. Je vais te regarder, écouter, écoute. Amen. Jérémie était arrivé à ce point. Jérémie la première victime du découragement spirituel, c'est Dieu lui-même d'abord. Il te libère une bonne parole. À de nombreuses occasions, les croyants développent une sorte de rébellion contre leur propre Dieu lorsqu'ils ne voient rien dans leur vie. Amen. Amen. Je vais vous raconter, je suis à la fin, l'histoire de Martin Luther King. Il avait perdu sa femme. Il traversa une foi terrible. Il passait des moments difficiles.
Martin Luther King, c'est celui qui a dit I have a dream, j'ai un rêve. Il passait des découragements spirituels. Et dans sa période de deuil, sa femme lui a apparu et lui dit Luther, qui est mort, à cela. Non, c'est Luther King qui pose la question à sa femme, excusez-moi. Parce que sa femme lui a apparu en son temps de deuil. Luther se permet de poser la question à sa femme, qui est mort. Et sa femme lui répondit, Dieu dans le ciel est mort. Et Luther était dans le deuil. Sa femme lui a apparu. Luther lui pose la question, qui est mort? La femme répondit, Dieu dans le ciel est mort. Et Luther lui répondit encore, mais comment Dieu peut-il mourir? Il est immortel. La femme lui dit, c'est vrai, il ne meurt jamais. Mais pourquoi êtes-vous si découragé? Ah, église. Église. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Sa femme lui a apparu dans son temps de deuil, dans son temps de douleur, dans son temps de découragement. Luther se permet de poser la question à sa femme, qui est mort? Sa femme lui répondit, Dieu dans le ciel est mort. Et Luther lui dit, comment Dieu peut-il mourir? Comment Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? La femme lui répondit, c'est vrai. C'est vrai. Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Mais j'aime la suite de la parole de la femme. La femme lui dit, mais pourquoi êtes-vous si découragé? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sa femme lui est apparue pour l'encourager. Tu es en train de pleurer, pourquoi, Luther? Est-ce que c'est Dieu qui est mort pour que tu sois découragé? Ce n'est seulement moi qui suis mort. Mais pourquoi est-ce que tu te décourages? Amen. 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 Tu as perdu quelqu'un. Mais pourquoi tu te décourages? C'est ce que cette femme voulait lui faire comprendre. Ce n'est pas Dieu qui est mort, mais c'est moi qui suis mort. Mais pourquoi tu te décourages? Tu sais là où je suis parti. Pourquoi tu pleures? Jusqu'à quand? Alors, amen. Amen. L'état émotionnel de Jérémie l'a emmené à prendre deux décisions. Oublier Dieu et ne plus parler en son nom. Mais ce qui est bien, il n'a pas pu le faire. Il a reçu l'encouragement. Dieu lui est apparu encore une fois pour le fortifier, pour le donner de la force, pour lui dire que non, c'est seulement toi qui iras là-bas libérer ma parole. Tu vas aller là où les gens là te persécutent. Tu vas aller là où les gens là te découragent, pour leur montrer que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, qui utilise petit pour faire grand. Amen. Amen. Dieu a utilisé petit qui était David pour vaincre un Goliath. J'aimerais dire à ceux qui se sentent petits ce matin que Dieu va t'utiliser pour faire ce qui est grand dans ta vie, pour faire ce qui est grand dans ta famille, pour faire ce qui est grand dans la nation. Les petits hommes sont petits en taille, mais ils font des grandes choses. Et quand ils font des grandes choses, cela étend le monde. C'était là le message que j'avais pour toi ce matin. Le découragement est le pire des conseillers.
Si tu es dans le découragement, rappelle-toi de Jérémie. Il a dit, Seigneur, tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire par toi. Donc tu m'as vaincu. Tu m'as envoyé vers ce peuple, vers ces épreuves, pour faire ce qui est grand. Amen. Amen. Si tu es là dans la salle, que tu te libérais des mauvaises paroles sur ta propre vie, commence à te rappeler qu'il y a un Dieu qui t'avait séduit, un Dieu qui t'avait donné une parole, et un Dieu qui va t'utiliser pour des grandes choses. Amen. Amen. Ne te vois pas insignifiant. Si tu passes des temps difficiles, sache que c'est pour te réserver quelque chose de bon après. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Sois le bienvenu dans ce culte. On va se lever. Le thème de ce matin était tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Il ne t'a pas forcé. Ce qui est bien, Dieu ne te force pas. Il vient te séduire. Tu lui prêtes oreille. Et comme la parole qui te dit est bon pour toi, tu as accepté. Et lui, il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Mais en vrai, le véritable vainqueur, c'est toi. Parce que tu t'es préservé. Tu t'es réservé pour Dieu, pour faire des grandes choses avec. Alors ce matin, c'est un appel que je fais ce matin. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qu'il va séduire, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Si tu es là dans la salle, tu peux donner ta vie à Dieu, parce que c'est le bon moment pour toi de recevoir la parole de l'Éternel. Et toi qui avais découragé, toi qui étais découragé, toi qui avais perdu la foi, ce matin Dieu te renouvelle sa parole ce matin pour que tu puisses revenir à lui. Tu reviens à Dieu parce qu'il est bon. La présence de Dieu est une sécurité. Dehors, il y a le diable qui est là. Il y a le voleur qui est là, comme un lion dévorant. Ce matin, je te présente un Dieu qui m'a séduit, qui m'a fait disciple, et que ce matin il a besoin de toi. Ce matin il a besoin de toi. Ce matin il a besoin de toi. Toi qui es fatigué de tomber et de recommencer. Toi qui es fatigué de voir les mêmes choses. Toi qui es fatigué de voir les mêmes problèmes. Toi qui es fatigué. Ce matin, je te présente un Dieu. On va se lever s'il vous plaît. Tu vas simplement faire une seule prière avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, séduis-moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, rassure-moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, console mon âme. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, change ma situation. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici, sèche mes larmes. Que personne ne te pousse à prier ce matin. Mais j'aimerais que tu te présentes devant ce Dieu-là. Que tu lui dis, Seigneur, séduis-moi ce matin. Tu lui dis, Seigneur, rassure-moi ce matin. Tu lui dis, Seigneur, attire-moi à toi ce matin. Commence à élever ta voix et parle à Dieu. Commence à élever ta voix et parle à Dieu. Je t'entends pas prier. Une bouche fermée est un ciel fermé. Commence à parler de là où tu es, bien-aimé. Commence à parler de là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici. Commence à dire à Dieu, Seigneur, séduis-moi. Commence à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Tu dis, je suis l'épouse ce matin. Et ton épouse, c'est
séduis-moi ce matin. Attire-moi ce matin. J'aimerais que tu prêtes l'oreille à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux prier de là où tu es, bien-aimé? Fais toutes choses à ton temps. J'essaierai toujours. Pesanga maloba oyo ekokoisanga, pesanga maloba oyo ekolendisanga, pesanga maloba oyo ekolokola mawa, ekolokola découragement, ekolokola malédiction, ekolokola bandelo oyo lora zomo na ngambo ekolokola bibaka liboso avi nanga biebe zobo de la zam. Comment te dire que je ressens trop bien fait sans trop voir. Matana lo sam Zamba sala pa ya no layo Zamba sala pa lo la pasi Pamba tia sala ka bato azanga tina pesa tina Pamba tia tombo la bato bazole que ma vie soit innovée. Que ma vie soit pour toi, un parfum devant toi, je te réponds. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Tu vas répéter avec moi. S'il vous plaît, téléma na salle. Ce matin, je vais parler aux gens qui se sentent délaissés. À ceux qui se sentent fatigués. Tu vas simplement répéter avec moi cette prière. Et Dieu va recevoir notre requête. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Je veux que tu l'exprimes vraiment au-dedans de toi. Que tu laisses ton cœur l'exprimer. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici. J'aimerais que tu dises ton prénom quand tu dis me voici. Seigneur Jésus, me voici. Je suis fatigué de tomber. Je suis fatigué de recommencer. Je suis fatigué de voir les mêmes problèmes. Je suis fatigué de me sentir seul. Je suis fatigué d'être oublié. Je suis fatigué d'abandonner. Je me sens orphelin. Je me sens orpheline. Seigneur, ce matin, je viens à toi. Toi qui ne m'as jamais oublié. Même quand je pleure en silence, tu me regardais. Même quand je pensais abandonner, tu étais là. Même quand j'échouais, tu ne m'as jamais retiré ton regard. Aujourd'hui, tu ne viens pas me condamner. Aujourd'hui, tu me séduis. Je me laisse séduire ce matin. Je me laisse envoyer ce matin. Père, ce matin, je suis comme Ésaïe. Tu dis, qui enverrai-je? Alors me voici, Seigneur. Séduis-moi. Appelle-moi, Seigneur. J'ai essayé de marcher seul, je suis fatigué. Ce matin, je viens à toi, tel que je suis, avec mon fardeau. Avec mon fardeau. Séduis-moi tel que je suis, avec mon opprobre, avec mon humiliation, avec ma saleté. Aujourd'hui,
change ma vie. Seigneur, guéris mon cœur. Entre dans ma vie. Renouvelle une nouvelle histoire. Multiplie ma foi. Prends ma vie pour toi. Donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie. Je me laisse séduire. Je me laisse séduire. Prends ma faiblesse. Prends mes larmes. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux vivre une nouvelle vie. Si tu crois en cela, commence à acclamer Dieu chaleureusement. Pendant tout ce temps, tu acclames Dieu. Et tu commences à prier en disant Seigneur merci. Commence à dire à Dieu merci. Fidèle